Dans la tête, ça cogite, hein. Il se dit, oulala, je suis tout près d'aller chercher une victoire sur un grand ours. Il y a la flamme rouge qui est là. Allez, allez Victor, allez gamin. Et le compte d'Alexis Goujard. Victor, il a vu Alexis passer, il dit bon, je vais pas y arriver là. Ah, il est arrivé un peu lancé de derrière. Pas s'affoler là, Victor, il faut absolument pas qu'il s'affole. Il sera dans un terrain plus propice dans quelques hectomètres. Les bons rouleurs sont sortis. Victor Campenaerts rejoint peut-être prochainement par Alexis Goujard. Il se retourne, Victor Campenaerts, en compagnie de Giovanni Carboni, ici à l'image. Le coureur italien de 25 ans. La Gouge qui va rentrer là dans ses champs d'olivier. Ouais, il va rentrer. Si tout va bien, pousse-le le motard là. À fond d'air, nous Français, évidemment. Carboni un petit peu à fond lui aussi, après ce relais. On va voir l'écart, hein, et surtout qui roule derrière. Est-ce que Oliveira, encore une fois, va se sacrifier? Là, c'est all-in hein, pour Alexis Goujard. Il fait un énorme effort. Si ça rentre derrière, il ne pourra pas répondre aux attaques. Alexis, surtout. Ça a l'air de maintenant, rien, mais là, ouais. c'est dur. Hein. Ouais, là, ça monte fort. Hein. Il y a du pourcentage. Allez, allez, la Gouge. Et puis quand il va rentrer, il va pouvoir souffler un petit coup. Mais c'est vrai que, comme l'a dit Marion, hein, ça monte un petit peu avant la dernière difficulté dans les 3 derniers kilomètres. Il s'est plus imposé depuis sa victoire aux boucles de l'Aulne. C'était en 2019, Alexis Goujard. Je crois que c'est mort là. Ouais. Et on le rappelle, hein, de 3 bornes de l'arrivée jusqu'à 2 bornes de l'arrivée, c'est le kilomètre le plus raide, hein, avec des passages à 11%. C'est là que Victor Lafay devra faire son effort. Et Oliveira qui retourne, allez, à la relance. Avec Gavazzi, avec été... Victor, avec Nikias Arndt. Il a été chercher tout le monde, Oliveira. Ouais, c'est lui qui a fait le plus gros du travail. Hein. Tant mieux. Pour les autres. Ah bah oui. Pour l'instant, Victor Lafay, il court à la perfection. Mais ça fait 10 secondes. 10 secondes de retard. Est-ce que c'est sur Goujard? Oui, je pense que c'est sur le groupe là. 10 secondes, ça me semble être le bon écart. Goujard ne rentrera pas. Goujard va se faire reprendre. Allez, Par les 5 derrière. Il y avait 15 secondes hein, à 5 bornes. On va déclencher le petit chrono. Eh bien, il y aura, je pense, un peu moins. Puisqu'il passe à 8 secondes, Goujard. Et le groupe en contre-attaque à 12. Ouais, pour Alexis, ça va être compliqué. C'est terminé pour Alexis. Oh, Oliveira, et Oliveira, il retourne. Et quelle santé, quelle santé le Portugais aujourd'hui. Victor Lafay va y aller cette fois. Regarde. Et Carboni qui met une pistache à Campi. C'est son surnom, Campi, qui est percu de crampes là, pas encore, Campi. Il revient, le cul sur la selle. 3 Comme km. l'a dit Steve, les gros pourcentages arrivent hein, seulement. Il en a trop fait, Oliveira. Il se fait surveiller quand même. Hein. Bien évidemment. Goujard a sauté. Campenaerts le plus peut tenir. C'est terminé pour Victor Campenaerts dans les premiers pourcentages les plus importants de la montée finale. Carboni qui s'en va seul maintenant. Derrière, il y a Victor Lafay, il y a Nikias Arndt qui sont en train de revenir. Et voici l'attaque de Victor Lafay. Il devait partir, Victor, à 3 km. Lui, le grimpeur, dans les pourcentages les plus compliqués. Il part avec 15 secondes de retard sur Carboni derrière. On ne peut pas suivre pour l'instant. Il a repris Campenaerts, il a lâché. Il a couru parfaitement. Maintenant, revenir sur Giovanni Carboni. Il y a peut-être une victoire d'étape pour Victor Lafay. Ouais, c'est parfait. Il a attendu que Nelson Oliveira fasse beaucoup d'efforts pour le contrer là, sur des pourcentages un peu plus prononcés. Oh, il va revenir facilement. Il en a mis une bonne. Hein. Après, il faut toujours se méfier de Oliveira, de Gossens, de Gavazzi. Ouais, Gavazzi, ça va vite au sprint. Attention à lui. Allez, Victor, voir. Il va rentrer. Ah, il va le croiser, même. Il va le croiser dans l'ascension directement. Il va attaquer le coureur de la Bardiani. Sans le regarder, tout de suite l'attaquer à 2 km. 2 km d'effort. Ça représente quoi en minutes dans la zone rouge, justement? C'est pas grand-chose. Une dizaine de minutes. Oh, même pas. Non, ils vont monter au moins à 20, 25 à l'heure. Donc, ouais, à 6-7 minutes. Allez, garçon, mets-lui-en une tout de suite, là. Tout de suite, Victor. C'est facile. Je sais bien que c'est facile, mais non, les chauvins là. Descends une dent, voilà. Oh. Allez Victor, super. Écœure-le tout de suite. Allez, il a fait ça bien. Hein. Pour l'instant, il court en patron, Victor Lafay. Il a fait ça bien parce qu'on a senti qu'il a repris un peu son souffle avant de dépasser Carboni. Et pouvoir lui en remettre une. Là, c'est à la jambe, ça se fait à la jambe hein, de toute façon. Hein. Là, il n'y a plus de tactique. C'est
il fallait être intelligent, comme l'a dit Jackie, hein, laisser faire Oliveira, le Portugais, et ensuite lorsque celui-ci a commencé à buter, à s'énerver, on lui met une petite cacahuète pour revenir sur Carboni dans un premier temps, et là il est tout seul. Et le peloton à 5 km de l'arrivée, ça accélère avec Hugh Carty qui fait rouler également sur la droite pour l'équipe Education First. Alors que pendant ce temps, Victor Lafay, il est à 2 km de la ligne, 2 km du plus grand bonheur de sa carrière. Ouais, maintenant le danger, hein, on va regarder, c'est pas avec Carboni, mais c'est l'écart qu'il y aura avec Oliveira. Il y a plus de 12 secondes hein, déjà. Est-ce qu'on pourrait voir un petit peu en bas, s'il vous plaît, le réalisateur? Merci. Oh, il est loin. Hein. Ils sont loin. Je pense plus de 20 secondes d'avance hein, maintenant pour Victor Lafay par rapport à Oliveira et Gavazzi et Gossens. 1 km 800, hein. Il est bien, il est concentré, il a mal bien sûr Victor Lafay, le Lyonnais qui entrevoit sa première victoire d'étape sur un grand tour. Et quelle revanche également hein, sur le destin pour Victor Lafay, lui qui était rentré dans l'antichambre de l'équipe AG2R La Mondiale à Chambéry en 2015. Victime d'un problème osseux, une excroissance osseuse qui avait mis entre parenthèses sa carrière et ses rêves d'aller chercher le plus haut niveau professionnel. Eh bien, il est à quelques hectomètres maintenant d'un grand exploit. Ça fait 11 ans que la maison Cofidis attend une victoire d'étape sur le Giro d'Italia. C'est Gavazzi hein, qui est sorti derrière. Il va tout donner, Gavazzi. Forcément, lui, s'il revient hein, sur Lafay, c'est un gros sprinter, mais attention, il faut reboucher. Hein. C'est quasiment 20 secondes, ça sent bon quand même. Hein. Ça sent bon pour Victor Lafay. Il reste quoi 800 mètres, hein, 800 mètres difficiles et les 500 derniers mètres sont un peu sinueux, mais avec moins de pourcentage. On le voit plus, il est là-bas dans le virage. Ça sent bon, ça sent très bon pour Victor Lafay. Première victoire peut-être de cette 104e édition du Giro pour le peloton tricolore. Ouais, et puis il a l'air pas mal. Hein. Voilà, évidemment, on se retourne là, dans la tête, ça cogite. Hein. Il se dit, oulala, je suis tout près d'aller chercher une victoire sur un grand tour. Il y a la flamme rouge qui est là. Allez, allez Victor, allez gamin. Les deux Italiens derrière vont peut-être se regarder déjà pour la deuxième place. Hein. Là, qui se regarde. Non, Gavazzi, il a entrevu Carboni. Carboni qui est en train de s'effondrer maintenant. Ouais, mais 20 secondes. Hein, 20 secondes, 22 secondes, en 1 km, c'est bon pour Victor Lafay. La voici. Et puis ça va bien pour Lafay. Hein. Ça tourne la jambe. Hein. Allez, gamin, jusqu'au bout. Il va pouvoir en profiter. C'est beau pour la formation Cofidis là, qui était venue sur ce Giro pour remporter une victoire d'étape à minima avec Elia Viviani qui n'y arrive pas. Et c'est voilà, les électrons libres, j'ai envie de dire, qui s'imposent. 18 secondes. Dans le peloton, rien à signaler. Hein. Mohoric qui roulait. Ça va le faire pour le Haut-Savoyard. 800 mètres encore. Partie roulante là, normalement. Ouais, là, dans quelques mètres, il va pouvoir remettre le grand plateau, Victor Lafay. Il se retourne. Allez, tutto bene. Tutto bene, mais presto, hein, presto. On va pas attendre non plus Gavazzi. C'est fait. Gavazzi qui passe seulement aux 800 mètres. Grande Lafay. Il aura fallu attendre 8 étapes pour voir une victoire française sur ce Giro d'Italia. Victor Lafay qui se présente ici en vainqueur de cette 8e étape à 25 ans. Il va aller décrocher la plus belle victoire de sa carrière professionnelle. Il y a 11 ans, Damien Monnier donnait une victoire à l'équipe Cofidis. Depuis, il ne s'était plus imposé sur cette course, le Giro d'Italia. Cédric Vasseur en rêvait et Victor Lafay va s'imposer dans quelques mètres. La victoire est française aujourd'hui. Qu'elle est belle, parfaitement gérée. Il l'a gérée comme un vieux briscard. Il y avait des coureurs expérimentés dans l'échappée. Mais la victoire aujourd'hui, elle est pour Victor Lafay. Il avait la patte et il avait surtout l'expérience du vieux briscard. Il a vraiment bien manœuvré dans le final. Chapeau gamin. Oui, on se découvre hein, sur des grands tours. C'est vrai que Nance Peters, on l'avait découvert sur les routes du Giro en remportant une belle étape. Un peu à l'image d'un Nance Peters. Lui à son jour de gloire aujourd'hui. Il avait connu un jour de gloire aussi quand sa carrière avait été mise entre parenthèses. Je vous le disais, il avait remporté l'étape cyclo du Tour de France. C'était en 2018, mais là, il s'impose sur l'étape du Giro d'Italia. Vainqueur aujourd'hui de cette 8e étape. Gavazzi qui arrive pour la 2e place. Carboni qui devrait être 3e. Puis il n'y a pas photo hein, pour Victor Lafay.
Nouveau visage que va découvrir le public français dès ce soir, un visage de ce gamin de 25 ans, Victor Lafay, qui remporte donc la 8e étape de ce Giro d'Italia, 11 ans après la dernière victoire de l'équipe Cofidis sur le Tour d'Italie. Il s'impose aujourd'hui à San Framondi. On lui en parlera longtemps de cette étape de San Framondi.